Bah c'est vrai que c'est jamais évident de communiquer après une grosse rupture. C'est pourquoi au travers du jeu des ardoises, Chloé et Andrew qui se retrouvent pour la première fois depuis leur rupture vont tenter de briser la glace et vous allez voir qu'étrangement, le nom de Shanna va ressortir. Regardez. Je dirais simplicité parce que même si à la base tu n'étais pas mon style de femme, je trouvais que tu étais une femme qui était très simple, qui n'était pas l'image qu'on pourrait se faire des femmes de la côte qui sont très belles. Tu n'étais pas arrogante ou quoi, donc je dirais simplicité. Ok, comment tu l'expliques, ça me va, mais j'aime pas ce mot. J'aime pas qu'on dise que je suis simple. Mais bon. C'est pas grave. Comme ça. J'ai mis honnêteté, ambition, parce que dès qu'on s'est rencontrés, t'as dit les choses cash. T'es pas passé par quatre chemins, tu m'avais dit clairement que je t'intéressais, que t'avais envie de me revoir, que t'avais envie d'un truc sérieux. Je me suis dit, enfin quelqu'un qui dit... Je t'ai pas dit ça au début, mais ouais. Non, au début, c'était pas ça du tout. Au début... Enfin, que tu voulais qu'on se revoie et que tu voulais qu'on essaye quelque chose. Je dis voilà. Voilà. Et je te trouve ambitieux, voilà. Je te trouve ambitieux. Enfin, je te trouve toujours... On va parler au passé comme si t'étais mort, mais je te trouve ambitieux et intelligent. Honnête, c'est ce que j'aimais. Ok. Mon écriture est absolument dégueulasse, je m'excuse par avance. 1, 2, 3. Et la vérité, c'est tout. Moi, je suis stressée parce que avec toi, faut pas dire un mot plus haut que l'autre. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse attention à ce que je dise. Rien à voir, tu peux dire ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Tu dis que tu es stressé, mais tu m'as pas l'air d'être stressé du tout. Mais bon, c'est mon avis. Moi, je dirais énervé parce que clairement, il y a plein de choses dont j'ai fait pour nous. Je me suis engagé à venir dans le sud avec toi, alors que c'est vrai, tu vas pas dire le contraire. J'ai rien dit. Oui, non, parce que je te vois réagir. Pendant un an, je pense que j'ai fait pas mal d'efforts pour que ça se passe bien entre nous, pour que on avance. Je suis en train de parler en tant ma position. Après, si tu veux parler après, tu parles, mais je te dis ce que je pense. Donc voilà. Donc par rapport à ça, et quand je vois comment c'est passé ces dernières semaines, je trouve que c'est pas possible. C'est juste pas possible et je trouve que tu oublies comment c'était au début, comment c'était l'année dernière. Et dans les couples, des fois, il y a des hauts et des bas. Oui. Et quand il y a des bas, il faut juste accepter certaines choses et tu l'as pas fait de ton côté. Voilà. Oui, donc c'est bien parce que tu as dit les bonnes choses. Écoute-moi aussi, parce que tu dis oui. Oui, non, mais c'est bien, tu as dit les bonnes choses parce que tu as dit ces dernières semaines. Donc effectivement, ces dernières semaines n'étaient pas c'était pas la joie, mais les 1 an et demi, c'était quand même plutôt pas mal. Donc faut pas... Énervé, c'est ma situation à l'heure actuelle où je me rends compte que je suis obligé de retourner sur Paris, que j'ai pas le choix. Oui, mais c'est pas de ma faute, c'est toi qui l'as voulu, c'est pas moi qui t'ai dit de partir. Bien sûr, bien sûr, c'est moi qui l'ai voulu, mais au bout d'un moment, quand tu restes dans une situation comme ça, dans le sud, voilà, moi c'était pas possible. C'était pas possible. Oui, c'est sûr que c'est mieux de fuir plutôt que de résoudre les problèmes. C'est pas question de fuir. On s'est expliqué, je t'ai dit clairement les choses. J'aurais pu faire juste le mec qui se barre comme ça d'un coup. On a parlé pendant au moins 1 heure, 2 heures, plusieurs fois, où je t'ai expliqué les choses. Moi, je te dis au bout d'un moment, il y a des comportements, c'est pas possible. Fouiller dans le téléphone, c'est inadmissible. Fouiller dans le téléphone d'un mec, c'est pas possible. Donc il y a un problème, il n'y a pas de solution. Le problème, c'est la fuite, forcément. C'est rien à voir avec la fuite. C'est que fouiller dans un téléphone, alors moi, certes, c'est pas une bonne chose, je l'avoue et je l'assume. Enfin, je t'ai pas trompé, je t'ai pas manqué de respect, je t'ai pas trompé non plus, je t'ai pas manqué de respect non plus. Je sais même pas, en fait, je sais même pas pourquoi j'ai fouillé dans ton téléphone parce que... Non, mais tu l'as bien fait. Oui, je l'ai bien fait. T'as attendu que je parte me doucher pour me fouiller dans mon téléphone. Oui. Tu connais tout, tu connais mon code de téléphone, tu connais tout. Ma famille te connaît, tout le monde te connaît. Arrête de dire oui, tout le monde te connaît. Et meuf, moi je comprends pas, au bout d'un moment Mais pourquoi t'es tendu comme ça? C'est pas possible. C'est pas question d'être tendu, si t'es tendu, tu m'as tendu. Non, mais je suis énervé. Tu m'as tendu bêtement. Bref, j'ai fouillé dans ton téléphone parce que c'était une période de notre vie où ça allait pas. Et du coup, vu que ça va pas dans un couple, on a des questions, entre guillemets. On a un manque tu viens parler aux gens. On discute, c'est toujours dit la discussion. Il faut parler. Au bout d'un moment, on a une vie où nos vies sont exposées constamment. Et tu viens parler aux gens. Donc faire les trucs en soum. Moi, je peux pas. C'est des truques vraiment, je peux pas. Mais c'est pas parce que j'ai manqué de confiance en toi que j'ai fouillé dans ton téléphone. Je savais très bien que j'allais pas trouver toi qui tchatche avec une fille. Je savais très bien. Et mais à répétition, toi et moi, tu sais très bien que à la base de la base, c'était parti des messages
que j'avais reçues de meufs de télé, que ce soit Shana, que ce soit Evie, ça partait de là. Ensuite, pendant toute l'année, donc tu as laissé le truc. Tu disais rien. Non, parce que tu dis pas les choses, t'es là à pas dire les choses, moi je dis les choses. Tu as laissé le truc. Tu dis rien, tu dis ouais, bon, ok, tranquille, tout, nan. Et je te voyais par moment. Tu es là, tu me prenais la tête par une meuf qui m'a un message sur Snap, Insta, pourquoi t'as ton Snap qui est ouvert? Et bah, excuse-moi si je suis, comment dire, je vais répondre aux gens, pas forcément dans le côté en mode de séduction ou quoi. Et bah, je réponds aux gens. C'est pas de ma faute. D'accord. Après, c'est vrai que de base, on était parti sur de très mauvaises bases. Genre, les 2 premières semaines de notre relation, c'était genre catastrophique à cause de quand tu étais en train de dragouiller avec Shana alors qu'on était déjà en couple. On n'était pas en couple. Si, on était en couple. Pour moi, on n'était pas en couple. On n'était pas officiellement sur les réseaux sociaux en couple, mais il y a une vie en dehors des réseaux sociaux. Nous étions en couple, nous étions à Disneyland Paris. Oui, mais pour nous étions en couple. Non, mais pour moi, on se parlait, on se voyait. Ah, bon, bah alors c'était pas clair alors. Non, c'est pas ça, c'est qu'à ce moment-là, toi, tu me montrais un comportement qui me laissait pas paraître qu'on était vraiment en couple clairement. Moi, alors oui, je lui ai parlé, c'est vrai, à une période. Et voilà, après, ça s'est arrêté. La preuve, je suis bien resté avec toi et j'ai pas parlé à cette meuf et j'ai pas continué à lui parler. Tu dois regretter d'être sorti avec moi finalement plutôt qu'avec elle, parce que tu aurais certainement peut-être. Bah non, si j'étais dans une optique de mieux mec un mec qui cherche du buzz ou je sais pas quoi, j'aurais arrêté de te parler, j'aurais parlé elle, alors que c'est pas le cas. J'aurais parlé avec une personne qui à ce moment-là m'intéressait et j'ai pas du tout ça. Alors c'est une femme très attirante, elle est belle et tout, mais ça veut pas dire que c'est pas que ça qui m'intéresse chez une femme. Donc toi on se parlait plus longtemps, donc j'ai plus parlé et c'est le début de la relation. Toi aussi au début quand on était ensemble, tu m'as bien menti par rapport à Anthony. Oh là là, c'est le seul truc que tu as reproché. Mais non, mais c'est pas je te parle du début de la relation, donc forcément à ce moment-là, tu avais menti toi aussi. J'ai menti, ouais. Bah voilà, comme moi aussi j'ai fait. Parce qu'on se connaissait pas, on se connaissait très peu du moins, et j'avais peur. D'habitude tu me coupes pas, pourquoi tu me coupes aujourd'hui? D'habitude c'est moi qui te coupe, aujourd'hui c'est toi qui me coupe. Parle. Tu peux te détendre aussi. Je suis très calme. Bah non, mais t'es agressif là. Très calme. Par rapport à Anthony Matteo, c'est vrai qu'au début tu m'avais demandé si c'était passé quelque chose avec lui, j'avais dit non, ce qui était faux, parce qu'en fait j'avais peur clairement de ta réaction, j'avais peur de te perdre sur le coup, je ne te connaissais pas assez, je ne savais pas que tu primais l'honnêteté. Moi j'avais peur d'être honnête. Et ça a été ma seule erreur pendant 1 an et demi. C'est pas ta seule erreur pendant 1 an et demi. Moi je te le dis. Enfin, pour toi, c'est pour toi. Okay. C'est pour toi. Okay. Moi, je préfère primer l'honnêteté et la loyauté qu'une personne qui est à l'opposé de ça. Voilà. Je ne suis pas loyale. Je dis pas ça, je te dis comment ce que je prime. Ensuite, là, tu n'as pas été honnête avec moi dès le début. Une fois, oui. Voilà, comme aussi avec Shana, donc je veux dire aussi une fois. Et après, tu m'as reproché cette histoire en fait quasiment toute l'année. Et dès que je recevais un message d'une meuf ou quoi, et ben c'est toujours la même chose, toujours les mêmes embrouilles le soir. T'es là, t'es tranquille. Non, en fait, on fait tout ensemble. Non, mais on fait tout ensemble. On est là-bas à Nice. Non, mais attends, laisse-moi parler. On fait tout ensemble. Matin, midi, soir, on fait tout ensemble. On est H24 ensemble. Tu vois mes parents, tu vois ma mère, tu vois ma famille, tu vois tout. Et avec ça, t'es pas capable de faire confiance à ton mec. Bah après, je sais pas ce que vous disiez à l'époque avec Chanel. Je ne fouillais pas ton portable à cette époque, donc. Bah ouais, mais tu regardais bien. Mais bon, après voilà, il y avait rien de ouf. En plus, je te l'avais expliqué. Quand tu l'as su, je t'ai dit, il y avait rien de ouf. Je sais. Voilà. Alors après, parce que c'était le début de notre relation, je me sentais pas d'imposer mes règles en mode non, tu parles pas à machin ou tu parles pas à truc. À ce jour, enfin bon, maintenant c'est terminé, mais je veux dire, si au bout d'1 an, j'aurais vu que tu parlais avec une meuf de télé ou quoi, moi j'aurais pété un câble. Parce que c'était le début, alors je disais, vas-y Chloé, cool. Mais c'est vrai que dès le début, j'ai eu un manque de confiance en fait. Parce que dès le début, il y a eu de la tchatch avec une fille. L'année s'est passée, ça s'est très bien passé, honnêtement. Enfin voilà, il n'y a eu clairement pas de couac pendant facile 1 an. Et puis là, à la fin de notre relation, c'était un peu redevenu les débuts, un peu catastrophique. Bon, c'était pas des filles de télé, mais c'était des DM de filles. Ça avait rien à voir. Alors des fois, je reçois des nudes, mais est-ce que c'est ma faute si je reçois des nudes?